Ce vieux bâtiment situé au quartier Bessières dans la commune de Matoto date des années 70. Et 10 ans après sa construction, elle a été affectée à l'Office national de pétrole pour soutenir et promouvoir la recherche pétrolière dans le pays. Depuis cette date, l'édifice n'a bénéficié d'aucune rénovation. Abandonné à lui-même, l'immeuble qui était à la portée des intempéries de la nature était en phase de s'écrouler, car en saison pluvieuse, la cour de l'enceinte se transforme en lac artificiel où l'eau de ruissellement peut atteindre 1,50 m. Vu cet état de dégradation poussé, la Direction nationale de l'ONAP a initié des grands travaux de rénovation, d'extension et de drainage d'eau de ruissellement de ce bâtiment d'une autre époque. Je suis ici ce matin pour m'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Vous savez, il y a 3 mois environ, ce travail a été confié à une société. Il est important pour moi, en tant que première responsabilité, d'être là de temps en temps pour m'assurer que les travaux avancent conformément au cahier de charge. Je suis content, je m'aperçois que les choses avancent. J'encourage les travailleurs. Je pense que d'ici peu de temps, on fera la réception des travaux et on pourra avoir l'assurance que nos collaborateurs travaillent dans des conditions idoines, dans des conditions appropriées du travail. 6 mois après, les travaux sont terminés de façon remarquable. Et c'est le nouveau visage que présente la Direction nationale des normes et réglementations de pétrole. Le bâtiment qui fait peau neuve suscite l'admiration. Au nom de l'ensemble des travailleurs et au nom de la section syndicale de l'ONAP, c'est une satisfaction totale. Vu l'état dans lequel le bâtiment où vous m'interviewez était, dans un état de dégradation très poussé, piteux. On avait même peur que le bâtiment s'effondre. Et aujourd'hui, nous voyons que ce bâtiment est devenu un bâtiment flambant neuf, doté d'une mosquée avec forage et un groupe électrogène. Donc ça ne peut être qu'une satisfaction de la part des travailleurs et par ma voix, nous remercions sincèrement la direction générale. La démarche de la Direction nationale de l'ONAP vise à améliorer les conditions de travail à ses collaborateurs. Et maintenant, ce rêve est désormais une réalité. Et ce bâtiment, il faut le reconnaître, il n'était pas dans un état vraiment agréable. Parce qu'à chaque saison de pluie, on avait les pieds dans l'eau, puisqu'il montait à une hauteur d'1,50 m à 6 heures de pluie. Alors, si aujourd'hui ce bâtiment, le système de drainage d'eau est maîtrisé, on a ce qu'il nous faut au jour d'aujourd'hui, parce que toutes les saletés avant du quartier Olympien traversaient notre cour. Et il a fallu qu'une fois que Monsieur le directeur général de l'ONAP passe un tour chez nous pour se rendre compte de cette évidence, de cette situation vraiment déplorable. Ce bâtiment, ça nous avons rêvé et vraiment le rêve est devenu une réalité. Les bâtiments représentent maintenant un cadre idéal de travail, une démarche de la direction de l'ONAP qui est à saluer et encourager. Un bel exemple donc à suivre dans l'administration guinéenne.